Réveil depuis notre petite cabane. On a super bien dormi dans ce tout petit logement. Je dis tout petit parce qu'en fait il paraît grand, mais en fait ça c'est vraiment juste une terrasse avec des tissus. La chambre est vraiment juste là quoi. On y a vraiment très bien dormi. C'est un petit... c'est pas cher aussi. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de dire dans la vidéo d'hier. C'est un des logements les moins chers qu'on ait eu. Avec tous les services que ça propose, étant donné qu'on est 3 avec bébé, avec le chien, avec les ânes. On a payé moins de 40 €, vous vous rendez compte? Une nuit. Avec tout ce que ça implique, hein, électricité, chauffage, eau, machin, douche. Je trouve ça... Enfin, dites-vous que c'est le moins cher. Ça reste un prix 40 €. Mais c'est limite les prix que je trouvais sur certains Donativos, sur Compostelle. Donc voilà, c'est cool. Ce camping vaut clairement son rapport qualité-prix de loin. Parce que cette petite cabane, elle est géniale quoi. Enfin, on y était bien, on s'y sentait bien. Donc on a passé la nuit là. On va aller voir les babines qui sont dans un coin un peu plus éloigné, derrière dans la forêt. On a déjà petit déjeuner, on s'est levé de bonne heure. Donc on est prêt en ce début de journée. On a fait tous les soins pour nous, les soins pour bébé. On est en train de vider la cabane, on va aller chercher les ânes, rebattre tout le monde. Et puis commencer cette nouvelle journée de marche. Alors là, actuellement, je vous dis ça, c'est un ciel bleu incroyable, il n'y a pas un nuage. Il y a un beau soleil, donc là on pourrait se dire cool, il va faire beau aujourd'hui. Mais c'est la Bretagne les amis. Et alors d'après ce que tout le monde nous dit depuis ce matin, attention à des orages qui y arrivent. Bon, bah, apparemment on va se taper des orages aujourd'hui. C'est comme là par terre, je vois, il a dû grêler cette nuit, j'ai rien entendu moi. Vous voyez, il y a comme des petites trucs de neige un peu partout là. Aujourd'hui on a donc un programme bien précis, je vous explique. Vu qu'on risque de se taper des orages et de la flotte, on s'est dit bon ça serait bien qu'on soit au moins dans un endroit safe pour ce soir. Regardez ce que je viens de trouver. Ah, je viens de trouver des lunettes. Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien votre voiture? Allez sur Carglass Replace. On va les ramener à l'accueil. Et on les mettra dans la... T'as vu les lunettes bébé? Ah oui, ça c'est des lunettes de soleil. Bah tiens, c'est ton nouveau jouet. Ça se te fera pas que Noël. Je sais pas si on te l'a déjà dit cette phrase. Quand on t'offre un truc et qu'on te dit, par contre je te préviens, c'est ton anniversaire mais c'est aussi Noël. Hein. Et c'est aussi la Pâques, on te met tout... Non, moi on m'a dit, t'attends pas en avoir d'autres. T'attends pas en avoir d'autres. Ah j'étais là quand t'as dit ça. Non, on peut fermer, on ramène les clés à l'accueil, mais là on va aller chercher les babines. Allez, on va chercher les babines. Et donc le programme, comme je disais, c'est d'esquiver la pluie, l'orage. Et par sécurité, on s'est donc dit que ça serait bien que ce soir on soit dans du solide. Et ça tombe bien parce que, rappelez-vous, sur la petite carte que je vous montre tout le temps, la carte de la Bretagne, j'ai des petits points bleus. Ce sont des abonnés qui m'ont dit, quand tu passes ici, dis-nous-le, on peut t'héberger. Et en fait, à notre prochaine destination, il y a justement un point bleu. Donc il y a des gens qui peuvent nous accueillir, des abonnés. Un petit couple avec un enfant qui nous ont... On est rentré en contact hier soir, ils nous ont dit qu'ils nous attendaient. Donc voilà, la mission aujourd'hui c'est ça. Partir de ce camping, faire notre étape, on a quand même beaucoup de bornes aujourd'hui. Et arriver chez ses abonnés pour la nuit. Voilà. On arrive les babines. N'en faites pas trop non plus. T'es coincé babline? Non, je crois pas. Non, ils sont pas coincés. Hein. Il est où Baltli? Il est parti Balti? Non, il est là. Ah, peut-être que lui, il s'est entouré autour de l'arbre par contre. Coucou les babines, coucou les babines. Vous avez bien dormi? Nous, trop bien. Salut, je m'appelle Céleste Grande. Et moi, c'est Charlotte Grande. C'est mon épouse. Nous nous sommes rencontrés lors d'une randonnée. Et on ne s'est plus jamais quittés. Et c'est même durant l'une de ces aventures que j'ai fait ma demande en mariage. Et c'est aussi lors d'une rando que je lui ai annoncé qu'on attendait un enfant. En résumé, les randonnées et les pèlerinages, ça nous connaît.
Donc il nous semblait logique qu'après notre mariage il y a quelques semaines, On décide de faire un voyage de noces pas tout à fait comme les autres. vu que l'aventure fait partie de l'essence de notre histoire, c'est sur les chemins que l'on souhaite écrire ce nouveau chapitre. Et ce n'est plus seulement nous deux, mais toute une tribu dont nous devons prendre soin. Pour commencer, on prend avec nous Talgor, notre petit chien aveugle et sourd. Rassurez-vous, c'est de naissance. Il est heureux et il va bien. Ensuite, en plus de nos deux ânes, Babine et Balthazar, qui ont l'habitude de marcher avec nous, On prend Violette, la petite de Babine, née il y a quelques mois, pour l'initier à nos grandes aventures. Et bien sûr, notre petit bébé de moins d'1 an sera également du voyage. ce sera donc notre premier périple en tant que jeunes parents. On apprend à notre enfant à dire bonjour aux arbres. Et vous voulez peut-être savoir où on va? Nous avons décidé de traverser toute la Bretagne à pied, jusqu'au Mont Saint-Michel. Et pour cela, on va improviser notre chemin. Vous allez découvrir avec nous toutes les légendes et la magie du monde celtique. Tradition, folklore, légendes arthuriennes, mythes oubliés, la Bretagne comme vous ne l'avez jamais vue. Sauf si vous avez vu des vidéos sur la Bretagne. Mes petits lutins, Et mes petites fées, n'oubliez pas de nous suivre dans cette nouvelle aventure avec une vidéo par jour, en prenant un bon verre de cidre et surtout votre baluchon. Je crois qu'on est rarement parti aussi tôt, les amis. Il est 11h. 11h du matin, ouais. Sur ce genre d'aventure, c'est tôt. C'est tôt, c'est tôt. Car le temps de tout remballer, rééquiper les ânes, tout ça, c'est ce qui nous prend le plus de temps à chaque fois. Le matin, mais aussi bien sûr le soir. Donc, on quitte notre camping. C'était vraiment super, franchement, un petit camping posé, sans prétention, qui avait tout ce qu'il fallait pour nous ressourcer après la journée pluvieuse qu'on s'est tapé hier. C'est notre 44e jour aujourd'hui, non? 44e jour de marche. Alors, première étape, on est à Josselin, là, on est à côté. Le camping, il est à l'entrée de la ville. Donc on va aller visiter vite fait Josselin. Je dis vite fait parce que quand on a des ânes avec nous, on ne peut pas se permettre de flâner non plus dans la ville et d'aller faire des musées et tout ça. Donc on va aller voir à quoi ressemble la ville en gros. Je sais que c'est votre moment préféré, le point carte, le point culture. On est donc le point vert, on est toujours en Bretagne. Voici tous les points bleus sur la map. Ce sont les gens qui nous ont invités chez eux. Et donc regardez, on est bien sur le GR37, le long du canal Nantes-Brest actuellement. Vous voyez le GR37, alors on est bien dessus. Là on est juste en parallèle parce que vous voyez on quitte le camping. Donc on est sur l'autre rive, mais par ce pont là orange, on va traverser. Puis on va donc dans un premier temps découvrir la ville de Josselin, qui a l'air d'être une cité médiévale intrigante pour ma part. Ça c'est notre première étape. Là je viens de vous ouvrir la carte numéro 2, celle qui enregistre notre tracé. Et donc de Josselin ensuite, vous voyez, on va continuer à descendre pour remonter. Et on va aller à Plouermel. C'est ce que l'on vise aujourd'hui. Mais nous, plus exactement, on va aller vers Topon, qui est ici. Car c'est là où des abonnés peuvent nous réceptionner. Voilà le programme de la journée, les amis. Et voilà, on est enfin enclenché sur le véritable GR37. On voit le marquage là sur le côté du pont. Donc, toujours au bord du canal. Nous, on vient de là-haut, du petit pont. Et donc, on va s'enfoncer dans la ville de Josselin, comme le stipule ce panneau qui aime bien stipuler des choses. J'ai remarqué, lui, quand il stipule, il fait pas semblant. Mais dans le milieu, on l'appelle le stipuleur quand même. Et allons voir cette ville. On arrive sur Josselin. On va essayer de voir deux bâtiments ici qui ont l'air fort réputés. D'abord la belle église qu'on voit sa flèche se dresser. Et également le château. On voit une des tours ici. Je suis curieux de voir tout ça, je ne vous cache pas. Encore une fois, quand on commence la journée avec on sait d'avance où on va ce soir, en fait, ça nous enlève quand même une charge. Parce que du coup, il n'y a plus cette incertitude de dire où est-ce qu'on va dormir, est-ce qu'on va se prendre la pluie, machin. En fait, là, qu'importe qu'on se prenne la pluie ou pas, on sait que ce soir, on est attendu. Donc aussi, c'est ce qui nous... Je trouve qu'on a une meilleure énergie et qu'on se motive mieux quand c'est comme ça, en fait. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que les gens, quand ils partent en rando, organisent.
il est vrai, il faut reconnaître que même si nous on organise absolument que dalle, d'organiser et de tout calculer t'enlève une certaine charge mentale. Mais, paradoxalement, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, tu t'enlèves aussi le plaisir de la découverte, de la rencontre et du hasard qui souvent t'amène dans des endroits où tu ne serais pas allé autrement. Nous, dans cette aventure, on a dormi dans des lieux où on n'aurait jamais pensé dormir si on n'avait pas juste laissé faire le hasard. Bon bref, on arrive dans la ville. Ah c'est beau, putain ça le fait bien, hein. Jacouille la fripouille un peu l'ambiance là. Regardez, on lève les yeux et d'un coup, bah, ça fait bim, bam, boum, et ça fait bim, et ça fait boum. Oh là 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 là. Ça c'est beau, hein. Saint-Jacques, 1658 km. Ouais, on est à la fois sur Saint-Jacques, à la fois sur GR37. Étant donné que le Saint-Jacques de Compostelle, c'est le GR65. Je dis ça parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire Saint-Jacques, mais c'est aussi un GR. Enfin, c'est le 65 du coup. Punaise. Regarde là, il y a des petites... les petites murs là, c'est pas mal aussi le... un ancien cloître sûrement ou quelque chose du genre. Mais c'est joli, hein. Tu sais, on devrait faire passer une loi où on est obligé de refaire des trucs comme ça, toutes les maisons. Loust, d'accord, ça c'est Loust. Ce petit cours d'eau s'appelle Loust. Loust. Comme quand il y a ton chien que tu veux qu'il sorte de la chambre, tu fais oust. Et sauf que nous, vu qu'il n'entend pas, eh ben on fait rien. Il sonne les cloches pour notre arrivée. Les troubadours arrivent. Ouvrez le pont-levis. Où sont les poulards? J'ai faim. Bon, alors concernant l'histoire de ce château, les amis, c'est encore un château qui appartenait à la grande famille des Rohan, qu'on a déjà vu sur Pontivy, qu'on vous a fait visiter. C'était un autre château qui servait à la fois de défense, hein, pour se protéger, mais aussi de lieu de réception, d'accueil. Donc les Rohan étaient une famille très puissante en Bretagne, que je ne connaissais pas avant de venir en Bretagne, hein, j'en entends parler depuis le début de cette aventure, donc à un moment donné, je me suis renseigné. Famille puissante qui ne s'est pas éteinte, il y a leur descendance qui continue d'exister. C'était des nobles, ils étaient respectés et appréciés en Bretagne, ils avaient une grande influence sur ces terres, beaucoup de richesses, c'est une famille riche. Et voilà, c'est leur un de leurs châteaux, parce qu'ils en avaient plusieurs. Et du coup, voilà, c'est un beau château. On va monter dans la ruelle vite fait pour aller voir le château, mais aussi l'église. Allez, on rentre dans la ville. Petite rue pavée médiévale comme on les aime. Ouais, il y a vraiment des beaux remparts. Hein. Quand on les voit de loin, on s'en rend pas compte de la taille qu'ils feront. Putain, on demande pas grand chose, mais quand il y a du soleil, ça change tout. Hein. Bon, vu que la ville a l'air d'être plein de petites ruelles étroites et surtout beaucoup d'escaliers, on laisse les chevaux ici et on va aller visiter du coup le château en passant par ici. Comme ça, ils vont être un peu tranquilles. Commencez pas à faire les gogoles. Hein. On va pas trop traîner, on va juste voir le château et l'église et on revient. D'ailleurs, ça me fait penser qu'en ce moment, c'est la fête du roi et l'oiseau au Puy-en-Velay. Ah ouais, d'accord, c'est full médiéval en fait. On est dans les remparts, ouais. Wow. Comment ça s'appelle, Préoulard? Putain, c'est fou. Oh mais attends, mais il faut trouver un là avec les babines. Ah les amis, c'est vraiment une toute petite... Enfin c'est vraiment médiéval en fait comme ville. Waouh. Putain mais attends, ça claque. Putain ouais. Oh, mais attends mais il y a trop de monde en fait. Mais attends, même leur Groupama il est médiéval ici.
Je veux une banque comme ça, moi. Enfin, non, c'est pas une banque, c'est assurance, ça, je sais plus. Hein? Putain, mais c'est beau! Franchement. Ils ont les colombages, ils les ont peints. Regarde, c'est magnifique, ça le fait trop. Hein. Et regarde derrière nous, putain. Et avec votre esprit. Sortie de la messe, les amis, on est arrivé un peu tard, mais on a pu assister à la fin de l'office quand même. Il y avait du monde, ça fait plaisir de voir les églises pleines. Et on va aller voir un peu le reste du village, qui est agréablement magnifique. On dirait Moses Slag dans les Simpsons. Attention le chien, voiture. Même leur truc d'intérim, c'est bien. Tu te demandes quel type de boulot ils bossent ici. On va aller chercher dans la mine ou partir sur le front, partir en croisade. Bon, je sais pas, moi je veux juste un CDD tranquille. Bon bah on vous amène à la forge alors. Je sais pas s'il y a une fête médiévale dans ce village, mais il faudrait. La moindre maison, les maisons elles sont... Ah putain c'est beau hein. Faut vraiment qu'il y ait une fête médiévale dans ce petit bled. Ah, il flotte. Allez, on quitte le centre-ville et on reprend notre route. On va longer le canal et surtout longer le château. Alors apparemment, quand il y a le drapeau qui flotte là-haut, c'est que le propriétaire actuel du château, le duc, est présent. Donc il dresse le drapeau pour signaler... sa présence. Merci. À plus. Bon, on quitte Josselin derrière nous. C'est vraiment dommage, on aurait adoré y rester plus longtemps. Mais il y a une grosse pluie qui vient de tomber d'un coup. Et les ânes étaient en fait bloqués à l'extérieur du château. En fait, j'arrivais pas à faire rentrer les ânes dans le centre-ville parce que toutes les rues étaient bloquées, beaucoup de marches, beaucoup d'escaliers. Donc on les a laissés en dehors du château. Et puis après nous on est monté directement dans la ville pour aller visiter. Mais disons que j'aime pas trop les laisser trop longtemps comme ça un peu loin de nous. Donc on a un peu visité rapidement ce qu'on pouvait. Mais on y serait bien resté plus longtemps. Voilà, donc là on quitte la ville qui est donc derrière nous avec son beau château. Et donc on s'est renclenché sur le canal. Et vous voyez, c'est une très jolie ville. Ville à refaire quand tu viens en mode touriste ici. À noter celle-là. Puis moi, j'aimerais même m'enseigner s'il y a une fête médiévale sur celle-ci. Parce que je pense que ça pourrait être énorme dans ces ruelles bien atypiques. Donc maintenant, je vais vous ouvrir la carte et vous expliquer un peu le plan. Donc en fait, le GR37, vous voyez, on descend.
pour ensuite remonter sur Pluermel. Et nous, ce qu'on vit, c'est Topom, qui est les abonnés. Ben en fait rien, ben voilà, c'est ce qu'on va faire du coup aujourd'hui. Mais ça veut quand même dire qu'à un moment donné, on va quitter notre ami canal Nantes-Brest, ce qui est bien dommage car il était trop bien ce canal. Pour ensuite monter petit à petit dans le nord même. Les gouttes de pluie font scintiller le lac. Tout comme mon cœur scintille pour toi. Sans qu'il n'y ait pluie, mais simplement un éclat. Comment tu fais pour vivre sans travailler 3 mois de balade? Bah en fait c'est simple, je suis pété de thunes. Et du coup bah, j'ai une vie qui est largement au-dessus de la tienne. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de rien branler de toute ma vie, tu vois. De juste être là, tranquille, profiter, tu vois. Et pourquoi tu travailles toi? Pourquoi tu te prends la tête franchement? Pourquoi ça sert l'argent? Eh vous savez quoi? L'argent fait pas le bonheur. Hein. L'argent fait pas le bonheur les amis. C'est pas l'argent qui fait le bonheur. De toute façon tu l'emporteras pas au paradis. C'est la santé qui fait le bonheur. Ça, c'est ce que j'aurais dit si j'étais pété de thunes. Non, là, cette question revient souvent. En fait, c'est juste que ben, je bosse. Je vois pas, qu'est-ce qui te fait dire. Je ne vois pas qu'est-ce qui vous fait dire que je ne suis pas un homme, madame, monsieur. Pourquoi vous dites ça? Non, ben, si on confond identité de genre et de genre, on est mal parti, madame. Est-ce qu'il t'est pas venu à l'esprit, peut-être que si, hein, je ne sais pas, que premièrement, on ait pu travailler avant, tu vois, mettre de l'argent de côté, et ensuite se permettre 3 mois de balade. D'ailleurs pour info ça fait pas 3 mois, ça fait seulement 1 mois et quelques semaines pour l'instant. Deuxièmement, ça c'était premièrement celui de l'argent de côté. Deuxièmement j'ai dit, est-ce qu'il te vient à l'esprit que c'est possible que ce soit justement ça notre boulot, de faire des balades comme un guide Michelin? C'est tellement improbable que vous n'y avez pas pensé à ça. Donc, réponse 1 ou 2 d'après vous? Eh bien réponse 2, je fais des vidéos sur l'internet. Car cela s'appelle maintenant digital nomade. C'est un des boulots nouveaux. En fait, quand j'ai vu qu'on pouvait faire des vidéos avec un simple téléphone, et si tu arrives à faire des vidéos bien, parce qu'il faut qu'elles soient bien, les gens ils sont là, ouais, je suis Shadowban. Non, c'est juste que ton contenu c'est de la merde en fait. Donc quand tu fais des vidéos bien, ça génère une communauté. Et cette communauté regarde tes vidéos. Et à partir d'un certain palier, ça génère de l'argent. Et quand les gens on leur dit ça, ils se disent, ah ouais, donc tu gagnes des millions. Non connard, mais tu peux gagner suffisamment juste pour pouvoir marcher et à t'acheter à manger. Parce que du coup tu te rendras compte qu'avec ce mode de vie, on paye pas de loyer, on paye pas d'essence, on paye pas d'assurance. Il y a quand même des factures qui sautent. Tu comprends ou pas? Allô, est-ce que tu m'entends? Bon, après ton commentaire il était pas méchant. Hein. Mais on l'entend souvent quand même. Et je comprends, les gens sont curieux. Il suffit de réussir à trouver un boulot passion comme on dit. Oula, on entend gronder par là-bas. Il va gronder, monsieur Frodon, il va gronder. C'est fou de se dire que là on est en plein soleil, mais que c'est que provisoire. Avec Charlotte, on reçoit beaucoup de messages de gens qui nous disent, dans un acte bienveillant, hein, j'ai trop envie d'être là quand vous arriverez au Mont-Saint-Michel, ou ça serait bien que tous les abonnés vous accueillent et tout. Et en vrai, je vois l'idée de nous suivre et du coup de nous faire un accueil, une réception. Mais par exemple, hier soir, j'ai répondu à quelqu'un qui me dit « Ah, dis-moi quand t'arrives, j'aimerais être là. » Et en fait, je me rends compte que pour nous, c'est comment dire, vu que c'est un pèlerinage, nous on veut arriver un peu tranquille. Et ça, je pense que c'est la grande différence entre quand on fait un truc juste pour être sur YouTube, du buzz, en mode hey, venez nous voir, on fait une rencontre abonnée au Mont-Saint-Michel. Et alors que nous, on est vraiment dans une démarche là où c'est introspectif un chemin. Et surtout quand tu le fais plusieurs jours, on n'a pas marché juste un week-end ou je sais pas quoi, tu vois. Parce que il faut bien comprendre que quand on marche comme ça plusieurs jours, plusieurs semaines et plusieurs mois, en fait à un moment donné ça devient méditatif. Le pèlerinage depuis la nuit des temps, c'est une manière de prier en fait pour beaucoup de gens. Moi je sais que je suis quelqu'un qui a plutôt du mal à faire de la méditation. J'ai du mal à rester posé, machin, me concentrer. Par contre quand je suis en marche, je suis totalement en méditation, dans une sorte d'état d'hypnose en fait. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que
Je pense que les gens qui nous disent « Ah, j'aimerais bien être là quand vous y êtes », je comprends l'idée de vouloir nous voir, mais j'ai l'impression que par contre, eux ne comprennent pas l'idée que nous, c'est un moment clé de notre aventure, l'arrivée. C'est un moment même ultra important. Et en fait, on ne peut pas se dissiper à en faire une rencontre à ce moment-là. Je vais le dire autrement, parce que j'ai l'impression qu'il y en a plein qui vont se vexer. En fait, c'est délicat à dire, parce que là, on dirait que ça veut dire qu'on ne veut pas vous rencontrer. C'est pas du tout ça. On veut bien vous voir. Mais je parle, le moment où on arrive, c'est un moment en fait qu'on ne peut pas nous voler, vous comprenez? Vu qu'on arrive et que nous, ça fait des mois et des mois qu'on marche et que c'est notre objectif, lorsqu'on arrive, en fait, on veut vivre la chose intensément. Et on n'est pas du tout dans une optique de « Hey, salut, tu t'appelles comment? Qu'est-ce que tu fais ?» Vous voyez, c'est deux univers totalement opposés. J'ai même envie de dire que notre arrivée est en dehors de YouTube. Elle est personnelle, c'est une introspection. C'est un peu comme si tu... Dis autrement, je vais faire un exemple un peu plus grossier, mais qui représente bien ça. C'est comme si tu allais à un rencard avec une fille sur qui tu louches depuis des mois et des mois. Tu dis putain, ça y est, j'ai une touche, on va au resto. Et que ton pote te dit cool, je viens avec vous. Cool, j'arrive. Tu sais, lui, il est à côté de la plaque, quoi. En mode, bah non, viens pas. Bah si, t'es mon pote, c'est grâce à moi que tu l'as rencontré. Non, oui, mais en fait, viens pas pile à ce moment-là, tu vois. Je veux être qu'avec elle, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu ça. Donc, je vous le dis maintenant, je sais qu'on ne fera pas une rencontre abonnée au Mont-Saint-Michel. Si on rencontre des abonnés, par le pur hasard et tout, il n'y a aucun souci. Mais je vais pas vous dire, hey, on arrive telle heure, tel endroit, venez, machin. Non, parce que nous, c'est à la fin de notre périple, en fait, donc on a besoin de vivre les trucs. Ça va être intense pour nous quand tu marches comme ça, des mois et que tu vois, que tu te fixes ce but et qu'enfin tu l'atteins, c'est l'accomplissement de quelque chose, c'est quelque chose qui se vit intérieurement. Et aussi, on a besoin d'être... de digérer tout ça, d'analyser, de vivre, d'être connecté à l'instant présent, ça. On ne sera pas du tout dans une optique de ah, trop bien, machin, parlons. YouTube, en fait, à ce moment-là, même si je vais filmer notre arrivée, mais YouTube est clairement secondaire, en fait. Donc c'est la raison pour laquelle tous les gens qui nous disent dites-moi quand vous arrivez que je vienne, en vrai, non. Sur le Mont-Saint-Michel, c'est un truc... ça, en fait, faut vraiment venir faire un pèlerinage pour comprendre ce que je suis en train de dire. Tu t'es pas du tout dans un truc de... Ou alors c'est vraiment qu'on s'en bat les couilles en fait. Si on fait ouais ok gros rendez-vous on va picoler et tout, c'est vraiment que on fait ça juste parce qu'on a pris le Mont-Saint-Michel, ça aurait pu être n'importe quel autre endroit quoi. Encore une fois je le redis, ce n'est pas du tout contre vous, ce n'est pas du tout contre la communauté. Il faut vraiment, là je vous demande de vous mettre à notre place. Mettez-vous à notre place, on marche nous, on se prend la pluie, les éléments, l'orage, le vent, tu vois on est fatigué et tout. On a quand même du mal à récupérer, même quand on dort dans du solide. Moi, je me pense que je suis quand même un peu cassé, machin. Ça fait plusieurs jours qu'on marche. Les vidéos me bouffent pas mal d'esprit aussi, à toujours parler, filmer, machin. Alors que des fois, t'as juste envie d'être là, profiter de la balade et tout. Donc, en fait, quand on rencontre des abonnés, c'est une énergie. Les abonnés nous prennent une forte attention, en fait. C'est normal, c'est une rencontre. Donc, tu parles, c'est des échanges et tout. Mais eux, l'abonné, quand il vient d'arriver avec sa bagnole, il est en forme, il a bien dormi, tu vois, il s'est pas enculé plusieurs mois de marche. C'est ça le truc. Du coup, on n'est pas sur un même niveau de fatigue, mais aussi d'énergie. Et souvent, des fois, les abonnés qu'on rencontre, ils sont dans un blabla permanent, genre ouais, machin, machin, ils sont dans une excitation, voilà. Et nous, on est là, genre ouais, en fait, attends, parce que nous, on sort d'un truc, en fait. C'est deux mondes presque incompatibles à ce moment-là. Voilà pourquoi je pense que notre arrivée au Mont-Saint-Michel se fera plutôt dans un truc intime, comme on l'a fait sur mes nombreuses autres randonnées, même si je le répète, je trouve ça super touchant. Que les abonnés veuillent nous accueillir à plusieurs, arriver au bout. Si ça se fait spontanément, c'est-à-dire que si au moment où on arrive, il s'avère qu'il y a des abonnés qui nous voient et qui nous félicitent, aucun problème. Mais d'organiser ça... Je peux pas, il y a bébé qui s'est endormi. Donc je pense que fur et à mesure que nous allons nous approcher du Mont-Saint-Michel, je devrais petit à petit créer un retard volontaire dans la diffusion des vlogs afin de brouiller un peu plus les pistes temporelles sur notre potentielle arrivée sur le Mont-Saint-Michel. Et comme vient de le signaler Charlotte, en fait, vous, dans votre quotidien, quand vous regardez nos vidéos, vous avez de la temporalité. Jour 1, jour 2,
Vous vous dites, ah, la semaine dernière, ils étaient là et tout. Nous, dans notre réalité, là, vu que ça fait des jours et des jours qu'on vit dehors, qu'on marche, en fait, on a un déphasage temporel, c'est-à-dire qu'on est un peu déconnecté. Genre ce matin, on savait pas qu'on était dimanche en fait. Tous les jours se ressemblent. Donc c'est un peu tous les jours lundi, c'est tous les jours dimanche, tous les jours mercredi. Et du coup, on a l'impression que ça fait des mois qu'on marche. Et ça aussi, il n'y a que ceux qui font de longues randonnées qui peuvent comprendre ça. Quand tu vas marcher une semaine, tu sais que tu es parti marcher une semaine. Mais au bout de 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, ça commence à s'embrouiller tout ça. Et surtout que la météo a fortement changé. Donc nous on a vraiment l'impression qu'on était parti en été, là, que c'était grosse température au bord de la mer et tout, que c'était les vacances, bip bip. Là on arrive en automne, d'ailleurs au moment où je dis ça on est le 21 septembre, c'est l'équinoxe. C'est le moment de l'année où les jours et les nuits sont à peu près de même durée. Et on rentre officiellement en automne. D'ailleurs c'est la Saint-Mathieu aujourd'hui. Coucou à tous les Mathieu qui nous regardent. Et ce déphasage là fait aussi qu'on a nous une impression d'étirement du temps qui fait qu'on est un peu décalqué. Et c'est aussi pour ça quand on nous répond vous allez être quand ici, ou vous faites quoi mercredi, ou vous serez où jeudi, putain je vous assure on n'en sait rien vraiment. Déjà je sais même pas, enfin du coup maintenant je sais qu'on est dimanche parce qu'on a été à la messe ce matin, mais on ne sait même pas des fois quel jour on est le jour même où on se réveille. Le côté longueur, c'est le côté voyage, chemin, pèlerinage, qui fait qu'à un moment donné, tu vis juste l'instant présent. Tu te réveilles et tu vas juste ton but c'est d'avancer. Et c'est pour ça que la marche est quelque chose de très introspectif, c'est parce que tu reviens aux choses simples de la vie. Genre s'abriter du froid, de la pluie, manger, dormir, boire, marcher, toi, avancer, prendre le soleil, enfin... T'en arrives à... Ça t'enlève tout le superflu, en fait, toutes les charges mentales qu'on a le reste du temps quand on est en fixe chez soi. Toutes les factures, le courrier à gérer, les impôts, les trucs, les déclarations, les problèmes en fait. Les rendez-vous, les horaires. Et oui, c'est vrai que ça fait du bien des fois quand tu marches. C'est pour ça que je pense que beaucoup de gens partent sur Saint-Jacques. Boum, tu débranches ton cerveau en fait. Parce que tu reviens aux choses simples. Même notre garde-robe, elle est toute simple. On est toujours habillé pareil, on s'embête. Dès le matin, on n'a pas un conflit de cerveau à dire comment je m'habille aujourd'hui, j'ai trop de conneries dans mon placard. On a toujours le même pantalon, toujours le même t-shirt, toujours les mêmes chaussures. Et tout ça fait que tu as une charge mentale en moins. Et du coup, ton cerveau, à un moment donné, rentre dans cet état second de juste on flâne, on marche et on calcule pas en fait. On laisse faire les choses. Et c'est très important ça. Et c'est pour ça que du coup, quand vous nous posez des fois les questions, quand je dis poser les questions, je parle sur Instagram, par mail, par les messages, quoi, même dans les commentaires YouTube. Ah, vous serez quand? Où est-ce qu'on peut venir et tout? Je vous assure que c'est dur pour nous des fois de vous dire oui, on sera là jeudi, machin, rendez-vous à 18 h. Il y en a beaucoup d'abonnés avec que je ne peux pas satisfaire leurs demandes. Parce que déjà, si tu en réponds à un, tu dois répondre à 15 000 derrière. Donc moi, d'un coup, je deviens j'ai un planning avec un agenda, avec de la gestion de rendez-vous. Bah oui, ok, on se voit à midi dans tel village et après à 14 h, machin et tout. Et en fait, c'est pas possible. On peut pas combiner en fait la rencontre et la rando aussi simplement. Et même si l'année dernière, on avait réussi à faire une rencontre abonnée sur notre aventure tandem, c'est parce que Toulouse, c'est une ville que je connais bien. Je connais les spots où on peut se retrouver. Enfin, il y avait un truc où j'avais réussi à organiser ça assez facilement. Puis c'est une grande ville, Toulouse. Là, sur notre périple, vu qu'on évite justement les grandes villes, je sais pas trop où on pourrait faire une rencontre abonnée. Et voilà, en tout cas, si on en fait une, ça sera avant le Mont-Saint-Michel. Ça sera, imaginons, on trouve une petite ville sympa. On se dit, bon allez, on reste 2-3 jours ici et je ferai une vidéo pour vous dire, hey, rendez-vous tous les abonnés du coin si vous voulez venir. Mais au Mont-Saint-Michel, non, c'est clair qu'on ne fera pas une rencontre abonnée. Mais là, quand je dis ça, je sais pas si vous entendez l'orage au loin. Quand je dis ça, ça pourrait faire genre, ah, on n'aime pas rencontrer les abonnés. Des fois, on n'aime pas les propos. Hein, parce que ça aussi, je vois, depuis qu'on a franchi les 100 000 abonnés, comme par hasard, il y en a qui essayent d'isoler des passages pour faire des montages que ce qui les arrange. Comme ça, ils peuvent créer un mensonge autour de bunkers sauvages. Non, non, je suis pas en train de dire qu'on n'aime pas rencontrer les abonnés. Quand on rencontre des abonnés, on en rencontre plein sur cette aventure. C'est l'aventure où j'ai rencontré le plus d'abonnés depuis toutes mes aventures confondues. C'est un réel plaisir de vous rencontrer et d'échanger avec vous. On aime rencontrer les abonnés. Ce qui est difficile pour nous, c'est d'organiser. Quand il y en a qui me disent par exemple, t'es où, j'arrive vous voir,
si on commence à rentrer là-dedans, alors je suis là, machin, mais à 14 h on a bougé, donc on va arriver là et tout. Je peux pas passer mon temps sur le téléphone à répondre à des messages individuellement. En fait, les gens, faudrait comprendre que vous n'êtes pas tout seul à m'écrire. Il y a des centaines de personnes qui m'écrivent et tu peux pas commencer à dire à chacun, bah oui, je suis là, non, je serai pas là. Puis en plus, des fois, les gens, quand ils parlent, ah, est-ce que tu passes dans tel village? J'en sais rien, je connais pas le nom de tous les villages de France, tu vois. Et je connais pas la carte par cœur dans ma tête. Et puis je vais pas chercher un par un les points GPS. Alors attends, il m'a dit quel village, celui, machin. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de la logistique que ça demande en fait. Donc quand les gens disent quand tu seras dans tel village, écris-moi. Mais mec, tu crois que je vais me souvenir déjà de ton message, du nom de ton village, et qu'ensuite je vais dire, ah bah attends, ce village, il m'avait dit de lui écrire, que je vais retrouver l'historique dans l'Instagram. Mais attends, c'était quoi? C'était Instagram, Facebook, Messenger, c'était par mail, je sais plus. Comment il s'appelait déjà? Il avait 3 X dans son prénom, il me semble. C'est un enfer. C'est ingérable en fait, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'en fait, avec Charlotte, on est parti sur le truc de on n'organise pas les rencontres et on laisse faire le naturel. En résumé, si on marche et qu'on rencontre quelqu'un qui nous suit, ben voilà, c'est une rencontre naturelle. Mais si quelqu'un commence à nous dire vous êtes où, j'aimerais vous rencontrer, généralement on répond pas ou on dit bah non désolé, là on préfère rester seul. Ça peut sembler un peu froid, mais sinon on ferait que ça. On ferait que de la rencontre H24. Voilà, donc j'espère que vous le prenez pas mal. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, concernant les rencontres abonnées, je ne sais pas sur cette aventure si on en fera une. Voilà, je ne sais pas, je peux pas vous le garantir. Et si on en fera une, voilà, il va falloir essayer de faire ça dans une ville pas trop grande, parce qu'on ne veut pas aller en hyper centre-ville avec nos ânes. Mais quand même un bourg un peu connu aussi pour que les gens puissent facilement venir, quitte à faire une rencontre abonnée autant qu'il y a des gens. Mais bon, je sais pas du tout. Je sais pas, tout dépend de nous, notre énergie. Je ne garantis pas. Par contre, c'est l'occasion pour moi de vous parler d'un Google Document. Alors c'est quoi un Google Document? C'est simplement une petite fiche que j'ai créée avec à l'époque mes modérateurs sur laquelle vous pouvez vous inscrire. Donc en fait, j'ai pour projet dans quelques temps avec Charlotte de faire un petit tour de France. Et pour ça on le fera pas à pied, on le fera avec notre camping-car qu'on a retapé, notre vieux camping-car des années 80. Donc le Google Document, je vous l'affiche dans la description. Là vous cliquez dessus, ça va vous dire nom, prénom, adresse. Et en fait ça va vous dire où est-ce que vous habitez et qu'est-ce que vous avez à nous proposer à visiter par chez vous ou faire, qu'on pourrait faire ensemble. Et en fait ça nous permet de réunir dans un seul et même endroit la liste des gens qui nous disent justement si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à nous prévenir, parce que quand ils disent ça, les gens, nous on peut pas, si vous voulez, tout se souvenir. Ah attends, il n'y a pas un abonné qui en 98 m'avait dit si un jour je passe dans son village, je dois l'appeler. C'était quoi déjà son numéro? Vous comprenez, c'est impossible. Donc ce Google Document nous permet de centraliser à un seul et même endroit tous ces gens qui nous disent si un jour vous passez là, venez nous voir. Alors par contre, ce serait pas, je vous cache pas que ce serait pas juste pour venir vous voir. C'est pas juste une rencontre individuelle de nous qui venons voir nos abonnés chez eux. En fait, le concept, ce serait de faire des vidéos sur ce voyage. Et donc, ça serait bien qu'à chaque fois, il y ait un sujet. Ça peut être n'importe quoi, un métier, une passion, une curiosité, de l'originalité, un truc d'histoire, voilà, un lieu à voir. Mais qu'à chaque fois, en fait, la rencontre puisse derrière être enrichissante, ouais, et puis aussi productive. Alors j'aime pas parler de, je suis pas en train de dire qu'il faut tout rentabiliser, mais ça serait pas simplement pour ah bonjour c'est Charlotte, asseyez-vous, on boit un coup et puis merci, au revoir, tu vois. Non, ce serait que derrière il y a une rencontre, voilà, qu'on rencontre quelqu'un avec je sais pas, une personne qui a un projet, ouais, que moi, si vous voulez, je puisse filmer cela, les échanges, et que derrière ça puisse faire une belle vidéo, un vlog, hein, où on découvre des trucs. Voilà, si vous habitez dans une région que derrière chez vous il y a un puits magique ou une caverne qu'on peut aller explorer, ou un vieux château abandonné, ou je dis n'importe quoi, ou si je dis n'importe quoi, comment ça pourrait être, vous avez il y a un fou dans votre village qui est passionné, qui a un boulot qui est marrant, ou si c'est vous le fou, hein, du village. Si voilà, si vous avez un métier original, hein, mais ça peut être aussi un métier très conventionnel, hein, pas toujours des trucs perchés, hein.
je sais pas si vous êtes, je dis n'importe quoi, si vous bossez dans les métros parisiens et que vous voulez nous faire visiter les coulisses qu'on ne voit jamais, voilà, des trucs en fait qui créeraient des vidéos originales qu'on n'a pas l'habitude, tu vois. Même si vous êtes flic, hein, flic et vous nous amenez avec nous, vous nous amenez avec vous dans votre patrouille. J'ai du mal à parler. Enfin bref, vous voyez, voilà, qu'il y a une thématique, un sujet, un truc. Voilà, donc le Google Doc est là, vous pouvez vous y inscrire. Et alors, quand est-ce qu'on fera ça, je n'ai aucune idée, mais en tout cas, sachez qu'il existe depuis le confinement, ce Google Doc, donc il y a du monde dessus. Ouais, moi je m'étais inscrite, moi. Ça, tu t'étais inscrite avant qu'on se rencontre? C'est toi qui me l'as. Ah bon? C'est quoi, mais avant qu'on se rencontre? C'est vrai? Genre dessus, je vais voir Charlotte, célibataire, viens me voir, je vais te faire montrer. 3 poneys, j'ai un truc à te montrer, viens voir. Je sais pas quand on le fera, mais c'est toujours en tête, d'actualité. Allez, bisous. Toujours sur le canal, bébé s'est endormi. Tout se passe bien. Ça va, Charlotte? On en profite pour faire un peu de montage et répondre à 2-3 messages. Bref, il y a quelques petites gouttes de pluie. Pour l'instant, ça va, on avance bien. Première fois depuis le début de cette aventure que nous voyons 2 péniches fonctionnelles. Où est-ce qu'il est, le petit toutou? Ah oui, il est tout devant. Vous voyez le canal est en bas là, et en marchant dessus on a vu un petit aire de pique-nique qui est super bien entretenu. Ça c'est tellement le genre d'endroit qu'on cherche le soir en fait. Il y a tout qui est réuni, un point d'eau, des tables, t'as même les poubelles là-bas pour vider les sacs. Donc là on fait une petite pause pour manger et après on continue. Pour info on est à Guillac, vous voyez sur la carte c'est écrit là. On est à Guillac, au bord du canal. POV, ça veut dire point of view. C'est comme si on disait, imagine. POV, il pleut. POV, tu fais une rando en Bretagne, il pleut. Point of view. Point de vue. Point de vue, il pleut pour changer. POV, quand les Bretons me diraient mais non, chez nous il pleut pas, c'est des légendes. On pourra leur dire ah oui en effet, c'est des légendes qui sont vraies. POV, on s'est mis sous l'arbre pour être protégé du POV, de la pluie. POV, pourtant il y a du soleil. Moi je bois mon café tranquille, appuyé contre l'arbre. C'est ça les vacances. Quoi? J'essaie de me convaincre, ça se voit? Tu sais quand on me répond à la question mais comment tu fais pour pas bosser, t'as envie de dire non mais en fait j'aimerais bosser. J'aimerais être dans du soleil et être avec vous au chaud plutôt qu'être là sous la flotte. Non, c'est pas vrai. Comme dirait Norman, faux. J'aimais bien Norman, il me faisait rire. Moi aussi. Faudrait qu'il continue à faire ses vidéos, putain, il aurait son public. Du moment qu'elle a pas clairement dit non, il est pas en tort. Bientôt il faudra un consentement pour le consentement quoi. Tu me donnes ton consentement? Oui. Est-ce que tu peux me consentir que tu as bien consenté? Oui, j'ai consenté. Très bien. Nous quittons donc le petit air de pique-nique où nous avons pique-niqué.
On se renclenche sur le canal, mais ça ne saurait trop durer. On va bientôt le quitter pour de bon. Nous continuons donc notre GR37 qui va donc monter vers Plohermel. Juste une véranda qui flotte. Ah, c'est vraiment une petite maison, hein. Du verbe péniche. Tu sais, l'autre jour, ce que je calculais, Charlotte, si on arrondit un peu les angles. Sur Facebook, j'ai 45 000 abonnés, je crois, à peu près. Ouais. Donc, on va arrondir à 50 000. Ouais. Tu comprendras mon calcul après. Sur Instagram, j'approche des 50 000 aussi. Donc, ça fait 50 000 plus 50 000. Donc, ça fait 100 000. Ouais. Facebook et Instagram. Donc là, bon, j'arrondis à l'unité supérieure. Après, on va prendre YouTube, mais là, je vais arrondir inférieur. On va dire 100 000 aussi. Ouais. Donc ça fait déjà 200 000. Et sur TikTok, on approche des 200 000 aussi. Donc 200 000 plus 200 000, 400 000. Il y a 400 000 personnes qui nous suivent. Je calculais ça comme ça. Qu'en fait, pendant des années, je disais, ouais, on n'atteint jamais le chiffre des 100 000 abonnés sur YouTube. Mais en fait, c'était que YouTube. Mais si on prend la totalité des abonnés, 400 000, c'est énorme. Et c'est presque un demi-million. Si on continue encore d'arrondir. Non, mais je me parce qu'en fait, tu raisonnes comme moi. Mais du coup, je me disais, c'est pour ça qu'on est autant reconnu. Bref, du coup, ben, merci les gens. TikTok, Insta, Facebook, YouTube, merci à vous. C'est énorme et vous nous permettez de pouvoir vivre cette vie-là, en fait, tout simplement. Donc, merci. Je vous aime. Sans vous, je ne serais rien. Non, en fait, il faut savoir que sans vous, je ferais exactement la même chose, sauf que je ne gagnerais pas de l'argent avec. C'est tout. Alors, les amis, c'est avec grande tristesse que nous allons quitter le canal. Cool. Franchement, c'était bien, c'est surtout facile. Il y a zéro danger pour les animaux. C'est surtout facile. Donc, on quitte le Anal Landbrest pour remonter vers Plohermel. C'est ici que le canal, on le laisse, c'est dommage, franchement il était bien. Et on s'enclenche de nouveau sur les petits sentiers. Ah, c'est dommage, on avançait tellement bien sur le canal. En fait, le canal, les amis, comme j'en avais parlé dans une vidéo, c'est l'option facile d'une randonnée, mais qui est bien. Hein. Quand tu veux faire un début de rando sans trop te prendre la tête, tu as juste à suivre le cours d'eau, c'est plat. Il y a zéro dénivelé, ou alors très peu. Hein. Tu montes de 2 mètres par jour, je crois. Ah, il y a des petites créations tout au long de ce parcours forestique. Ah ouais, il y a du land art et tout. C'est sympa ça. Donc ouais, au revoir petit canal qui nous a été utile. C'est grâce à lui qu'on a fait des super scores. Hein. On était à plus de 20 bornes par jour. Le maximum qu'on ait fait pour l'instant, c'était plus de 26. Ah, pont en bois, j'avais oublié déjà. Premier emmerdement, ça commence. Si. Oh. Ouais. Ouais, maintenant voilà pourquoi on retrouve ces vieux trucs qui nous faisaient chier. Ah, c'est même pas en bois, c'est en métal. Ils vont pas passer là-dessus. Ouais, mais ça a l'air de la boue. On va essayer Babine, mais ça m'étonnerait. Bien Babine. Est-ce qu'on lâcherait pas Balti? Si. Ah bah attends. Oh putain. J'ai rien filmé parce que le portable a bugué, mais fait chier, ils ont sauté. En gros, ils ont sauté. Bon ben là, la gourde Oko qui permet de filtrer les eaux va filtrer la merdasse. Ah ben bien joué. Enfin bien joué, oui et non, ils ont juste été sous dans. Oh mais la blague. On est juste dans un cul-de-sac. Faut qu'ils passent par là. Oh, putain. Lien dans la description pour filtrer les eaux et les rendre potables. Abonnez-vous. Il y a plein de petites expositions, c'est super beau. C'est une petite balade vraiment mignonne. Une petite sculpture partout. Après, après rien, c'est vraiment joli. J'espère juste qu'il va pas y avoir trop
d'autres trucs difficiles. C'est bien Babine. Vous faites pas mal les ânes. Putain, les emmerdes commencent dès l'instant qu'on quitte le chemin. Ils peuvent pas passer là, c'est un putain de tunnel. Ah bah demi-tour chat hein. Alors on peut pas passer, il y a un tunnel à la con là, bon Violette y va mais... Putain mais franchement c'est quoi notre chance là? C'est quoi ce chemin de merde? C'est joli mais les babines peuvent pas passer là, c'est clair. Ouais, voilà pourquoi on apprécie autant le canal. C'est que tu n'es pas dans des chemins à mauvaise surprise. Le canal c'est une valeur sûre, c'est toujours tout droit. Tu peux pas te tromper, il n'y a pas de mauvaise surprise en plus. C'est juste un chemin, c'est large. Là on retourne dans les délires de forêt, petits sentiers, trucs impassables pour les babines, machin. Là on est sur un chemin qui est même pas sur la carte. Donc je suis déjà en train d'essayer de trouver comment on peut sortir de cette forêt. Regarde, on est sur aucun chemin là. Le trait marron vous voyez là c'est pas un chemin, ça c'est un dénivelé. On est sur aucun chemin, on est juste perdu dans la map. Ah, on est sauvé, on arrive sur un chemin. Ça fait des heures qu'on marche. On n'en pouvait plus, j'ai cru qu'on était perdu. Non, je plaisante. En fait, le plan d'avance, il y a une seconde. C'est pour vous dire de ne pas croire tout ce que vous voyez sur les réseaux, les amis. Voilà, je m'appelle Céleste. Je fais de la prévention Internet. Je préviens des dangers des réseaux. Bon, on est sur une route. Boum, allez, GR37. Ouais, on est dessus, là. Mais flemme quoi, flemme de je sais pas quoi, mais flemme quand même. Les babines, elles viennent de faire un saut exceptionnel dessus le tas de boue là. Où elles se sont enfoncées, il y a les bacs ont failli tomber dans la boue. On se disait, si ça tombe, si les sacoches tombent, on peut pas les récupérer. Elles tombent dans la boue et nous on peut pas aller les chercher sinon on s'enfonce. Et les ânes ils ont sauté dans un sens, et tu vas pas leur demander de ressauter dans l'autre. Donc si tu veux, une fois que tu viens de franchir un obstacle, il faut prier pour qu'en face, enfin quand tu continues le chemin, il n'y ait pas un autre obstacle. Or là, c'est ce qui s'est passé. On était bloqué par ce fameux tunnel. Donc, notre solution, c'était soit de trouver un chemin bis, ce qu'on vient de faire, soit on aurait été obligé de ressauter dans l'autre sens. Mais bon, bref, voilà. Parlons pas de ce qui s'est pas passé, mais c'est ça y est, ça fait pas une minute qu'on n'est plus sur le canal. De nouveau des problèmes. Regardez, quand ils ont sauté, en fait, ils se sont enfoncés, ouais. Mais bah, celle-là plus. À l'arrière, on voit vraiment que c'était... Ah, Babine, c'est... Et oui baby. Donc on est de nouveau sur un petit chemin dans les bois. C'est cool aussi. C'est vrai que le canal c'est quand même une toute autre ambiance. Le canal, comme on en parlait avec Charlotte, il peut y avoir un côté des fois répétitif. Ça nous avait fait déjà ça sur l'aventure tandem. En fait à un moment donné c'est toujours le même type de route, le même type de décor, d'arbres, les écluses, machin. C'est joli un temps et puis ça permet d'avancer. Mais ça peut être un peu lassant entre guillemets, avec de gros guillemets. Hein. C'est vrai que le côté forêt, on ressent plus la Bretagne elfique et féerique par sa forêt magique et mystérieuse que par le canal. Mais ça fait quand même partie de l'histoire de la Bretagne et on est content de l'avoir suivi un long moment. Et il nous a surtout permis d'avancer extrêmement vite. Avec un S majuscule, extrêmement vite. Tiens, chevet de la table ronde ou plaque d'égout de la table ronde. donc, nous sommes le petit point vert. Donc vous voyez, on a quitté notre ami canal. Donc là maintenant, on va monter dans le nord. Et en fait, ici, il y a Plouermel. Mais nous, on ne va pas vraiment aller à Plouermel, car le GR passe juste à côté et va plutôt au lac qui est un étang, l'étang du Duc. Et arrivé ici, on n'a pas fini notre journée de marche. Nous, on va tirer jusqu'au Topon. D'ailleurs, j'ai pas fait la petite étoile bleue. Alors, comment faire une petite étoile bleue? Je laisse mon doigt appuyé. Je fais en bas, je vais à droite, je fais enregistrer. Là, ici, je marque généralement dodo. Ça veut dire qu'un abonné m'a proposé un dodo. Et ensuite, généralement, je marque où est-ce qu'il m'a contacté. Donc, je marque par exemple Insta. Et après, je marque son nom. Comme ça, moi, ça me permet de le retrouver. Et voilà, après, je choisis la couleur, je suis enregistré. Et voilà, ça me fait une petite étoile bleue qui me permet comme ça d'avoir notre destinations coordinate. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit ça. Allez, direction Topon. Et je pense, je vais vous ouvrir l'autre carte. Sans vous spoiler, parce que ça c'est le truc du soir.
Je pense qu'on va avoir fait énormément de kilomètres. Ouais. Ah, on est pas mal là. On est pas mal en termes de kilomètres pour l'instant. Ouais. Putain, on a tellement une meilleure moyenne qu'au début d'aventure. C'est un truc de malade. Je veux pas dire on arrive bientôt parce que c'est pas le cas, mais on avance vite en tout cas. Allez, petit pont en bois, toujours les épreuves. Bon, celui-là il est assez large. On va voir comment ça réagit derrière. Ça va. C'est bien Babine, calme-toi, c'est pas grave, c'est qu'un pont. Il va pas s'écrouler celui-là. Pourquoi je dis ça, j'en sais rien. C'est bien Babine. C'est bien Babine. Voilà. On est un peu sous les orages menaçants. Ça a pas mal grondé, tonné. Plus, on s'est chopé quelques averses. Mais quand bien même on s'en choperait une maintenant assez sévère, c'est plus très grave car on approche grandement de notre arrivée. Alors pas maintenant, on a encore une petite heure, hein, je pense. On va directement aller chez nos hôtes. Donc ce sont des abonnés hein, qui nous suivent. Un petit couple avec un bébé. Là-bas, ouais, c'est... Avec un peu de chance, on sera déjà dedans. On avance bien, bébé s'est endormi. Petite anecdote que je précise parce qu'après on va poser des questions. Vous voyez le parapluie vert là, en fait il s'est cassé. Voilà, le manche s'est déboîté, donc on l'a gardé parce qu'il nous est utile. Mais il s'est cassé. T'en as un nouveau, c'est ça? Voilà, et Charlotte en a un nouveau. Alors d'où il nous vient? Il a l'air bien, il a l'air grand. D'où nous vient ce nouveau parapluie? Parce que j'entends déjà les légendes. En fait, il y en a plein des fois sur internet qui disent « Ah Céleste, tu te justifies tout le temps, machin. » Les gars, c'est parce que les jours où je le fais pas, après on me pose 10 000 questions. Croyez pas qu'on est con en fait. Sinon ça ferait pas 15 ans que je ferais des vidéos sur YouTube à un moment donné, si j'étais débile. Quand on répond aux commentaires négatifs ou quand on réagit à tel truc et tout, il y a toujours une explication derrière, une raison. Donc vous vous dites « Oh bah pourquoi il nous parle de ça ?» Mais c'est parce qu'en fait, c'est comme ça en fait, c'est tout. C'est comme ça, c'est pas autrement. Finis-toi l'assiette et parle pas la bouche pleine. Donc on a un nouveau parapluie qui n'a pas été acheté par nous. Là on se rend chez des abonnés qui nous invitent. L'abonné m'a appelé hier soir pour me demander ce dont nous avions besoin. Moi je lui ai juste dit il nous faut des rustines pour réparer notre matelas gonflable qui est crevé. Si vous n'avez pas vu pourquoi, rendez-vous épisode précédent. Je lui ai demandé s'il avait ça. Il m'a dit non mais je vais aller en acheter. Et après je lui ai aussi dit et on a un parapluie qui est pété, il faudrait qu'on aille en trouver un. Il m'a dit ben, j'en ai un à vous donner. Voilà. Donc, comment ça se fait qu'on a déjà le parapluie alors qu'on n'est pas arrivé chez les abonnés? C'est qu'en fait on vient de les voir. Parce que eux c'est dimanche. Donc ils ont été faire un petit tour en voiture pour se balader le dimanche. En fait en allant faire une balade en voiture en famille, ils nous ont croisés. Ils nous ont dit ah ben vous allez à la maison? Oui on arrive. Du coup ils nous ont donné le parapluie maintenant. Car le ciel est très chargé. Voilà les amis. On avance bien. On n'a pas encore terminé la journée. Il se fait tard, il est 19 h pile au moment où je dis cette phrase. Ouais, on aura fait... ça fait partie de nos plus grosses journées aujourd'hui, j'aurais pas cru. Je voyais ça moins loin sur la map. En fait, on ne va pas aller à Plouermel centre. Le GR passe juste à côté, la ville de Plouermel. Donc désolé à tous les Plouermelmois. Mais là on n'a qu'une envie, c'est d'arriver parce qu'on a les jambes éclatées. Il fait frais aussi. Mais heureusement bébé est au chaud. Comme vous pouvez voir, bébé est dans une sorte de duvet. On le porte dans son
porte-bébé, vous voyez, c'est ce que je porte là, il est là devant. Et en fait, on rajoute dessus une sorte de petit duvet. On peut même mettre les mains là. Il a les pieds et les bras à l'intérieur, donc il est au chaud et surtout le fait que nous on est en peau à peau, en contact du moins, ça réchauffe bébé. Après je dis il fait frais mais il fait pas non plus froid, mais il fait frais quoi. C'est pas l'été. On est dans un village qui s'appelle Le Vieux-Bourg. Ça fait quand même des sacrées ambiances, hein. Notre aventure on s'en souviendra. Faut que je regarde la roll map. Ok, donc là on s'éloigne un peu du GR37 qui lui longe le lac. On y retourne demain se greffer dessus. Là nous on s'enfonce dans le tampon. On enfonce le tampon. Elle était facile celle-là. Alors les amis, je sais pas où on est, mais regardez, on est au château de Montmirail. C'est pas du tout là où on doit se rendre. On est dans un domaine, mais apparemment la carte nous fait passer par ici. Bah, c'est une belle propriété, hein. La carte nous fait vraiment passer comme si on était chez les gens. Est-ce qu'on est chez les gens d'ailleurs? Charles-Henri, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les Romanos sont de retour. Ah mais il y a un âne. J'avais pas vu, il se prend pour un cheval je crois. T'imagines les abonnés, ils habitent là. Ça va les copains? Il est 20 h, on est toujours en train de marcher. Ça commence à tirer là, on commence à être explosé. Ah mais attends, il s'est détaché Balti, il est derrière. Balti! Le genre de truc, t'as pas envie que t'arrives maintenant. Balthazar, viens! Ouais bon bref, on est explosé là, il nous tarde qu'un truc, c'est d'arriver chez les abonnés, je vais pas vous mentir. C'est, il y a un moment donné, le fun il est plus là. C'est-à-dire depuis le jour 1 à peu près. Là-bas c'est noir les amis. Je pense qu'on va arriver juste avant de se le prendre, mais bref, on arrive à Taupon. Et maintenant il faut aussi qu'on traverse tout le village. Putain, ça nous semblait inatteignable cette ville de merde au bout d'un moment. Putain, je croyais que c'était proche et depuis tout à l'heure on... Ouais, je crois que c'est juste aussi la fatigue qui parle, mais wow, là on s'est enquillé les bornes aujourd'hui. On est en train de jouer contre la montre là, c'est fou. En fait, il y a l'orage qui arrive, il commence à avoir quelques gouttes, il fait froid. Il fait super froid en fait, c'est un vent glacé qui arrive. Et on n'est plus qu'à 5 minutes de chez l'abonné, mais il faut qu'on arrive juste avant de se prendre la grosse drage. Donc là, bon, je rigole en fait, c'est nerveux parce que j'en ai ras le cul de cette journée. Elle est trop longue, elle est trop longue. Et souvent les derniers kilomètres, c'est franchement... Tu sais, on arrive au village, on est là, ah non, c'est à l'autre bout du village. Putain, ça s'arrête jamais. Donc là, on profite pas en fait, c'est juste... faut qu'on se grouille. Allez, babine. Donc généralement, je vais derrière les ânes, je leur mets un petit coup de pression, on gagne un demi-kilomètre. Non, là franchement, il est temps qu'on arrive cette journée, elle est... Oh, putain, mais regardez comment c'est noir en face. Tout à l'heure, j'ai vu les éclairs aussi au loin. Ah bah ça y est, il flotte bien là. Ouais, mais je prends le parapluie là. Ah, je vais prendre le parapluie, t'inquiète. On va te sortir le nouveau parapluie aux couleurs de la Bretagne. Il est super beau et il est beaucoup plus grand que les nôtres. Ouais, Continue, ouais. attends, regarde, Balti, il va sauter le muret, je crois. Allez, Babine, vas-y. Heureusement qu'ils prennent les marches. Donc tout est clôturé, tu disais? Tout est clôturé. Ah bah voilà, j'ai été sûr. On dirait un dragon, c'est un serpent du coup? Serpent des... Serpent des... Ça fait combien de temps que vous l'avez? 2 ans. 3 ans. Il s'appelle comment? Jean-Patricia. Jean-Patricia? Ouais. Et vous le prenez des fois ou il reste dans sa Ouais, cage? je le sors tous les 15 jours pour lui donner à manger. C'est quoi qu'il mange? Souris. Une souris congelée? Ouais, c'est ça. Bon, après, je l'ai fait décongeler, mais souris congelée, ouais.
Et là, c'est qui? Huguette et Robert? Huguette et Raymond. Ça va croire que tous mes abonnés ont des perruches. T'inquiète. Babine, on est là, ma grosse. Mais bordel, ça caille ce soir ou c'est moi? Il fait froid, ouais. Il y a un vent froid qu'il n'y avait pas il y a quelques jours là. Babine, bon ça va, ils sont bien là. Ouais. Puis déjà, ils sont pas... C'est trop bien. C'est trop bien. Aujourd'hui, en ce 44e jour, Charlotte, Oui. nous avons battu notre record de marche. On a fait 26 km,88. La dernière fois, c'était 26 km versus 40, un truc comme ça. Ouais. Donc, c'est aujourd'hui qu'on a fait le plus de bornes. Ah, à chaque fois, on se dit on arrête, on arrête. On est éclaté. Ouais, aujourd'hui c'était... C'est dur. Donc, on est à la douche. On va aller prendre une douche avec notre bébé. On est arrivé. Et c'est un accueil qui fait bien plaisir. Donc, petite douche, puis on a une chambre pour nous. Et on va en profiter pour se poser un peu, voilà, se reposer. Ah, j'arrive. Et on a du café noir. Ah ouais, arrête, j'ai presque envie de m'en faire un maintenant, mais... Ouais, c'est clair. Pas besoin maintenant. Non, surtout pas, sinon... Le Kunya Maman. Le Kunyaman. Ah ouais, merci. C'est tellement étrange ce mot. J'espère que c'est une PlayStation. Non, ça, c'est pas de blé. J'ai envie de les démonter maintenant. Ouais, bon. Belle. De toute façon, si tu ne la finissais pas, vous l'embarquez. Tu l'as acheté Wow. À Intermarché. À Perdu. où? Elles sont trop belles, quoi. Et j'ai tout prévu pour vous. Putain. C'est écrit C'est quoi des selles. C'est écrit quoi des selles? Ah, je me prends une mûre ce soir. Si vous la finissez pas et que vous repartez. Regardez, de beau matin, dans ma nouvelle maison, j'ouvre ma fenêtre et j'ai directement vu sur mes babines en contrebas. Coucou Babeline, coucou Babeline. Ça va Violette? Eh, t'es à Dubaï Violette. Wesh, t'es à Dubaï Violette. À Dubaï dans le Morbihan. On s'est réveillé à 13h30. C'est même plus une nuit de sommeil, c'est un semi-coma. On a dû être réveillé par électrochoc. Hier soir, on était naze, mais on pensait pas à ce point naze. Donc ce matin, quand on a ouvert les volets, 13h30, on avait fait ah, faudrait peut-être qu'on se lève à un moment donné. Donc aujourd'hui, ça va être un jour off pour nous parce que déjà on hésitait à faire un jour de pause. De base, on voulait peut-être se prendre un jour off. On sent qu'on en a besoin. Hier, on a fait presque 27 bornes, c'est nos plus grosses journées. Donc déjà, on hésitait déjà hier soir à se dire est-ce qu'on prend une journée off. Donc tout dépendait aussi de nos autres qui nous ont proposé ou pas de rester. Bon là oui, ils nous ont dit vous pouvez rester autant que vous voulez. Mais là, quand on s'est levé ce matin, qu'on a vu l'heure tardive, on s'est dit non mais c'est bon, allez, c'est bon. On prend une journée off. On n'allait pas commencer à... Si on se lève à 13h30, le temps qu'on se débarbouille, qu'on reparte et tout, on n'allait pas partir marcher à 17h quoi. Donc on reste ici pour aujourd'hui. Je suis dans la voiture de nos invités. Je me casse. Non, bien sûr, c'est pas vrai. On va chercher du foin pour les babines. Chez un ami à eux qui a du foin pour les babines. Qu'est-ce qui se passe ici? Coucou babine, coucou Balde. Improbable qu'ils soient là eux. Oh la curvaca, cuina la curvaca. Et la curvaca, cuina celle-là. Vous avez tous un drapeau breton en Bretagne sur le petit balcon? Bon, c'est... ouais. Ça fait tellement bizarre d'un coup d'être au volant d'une voiture, tu sais, j'ai l'impression que c'est deux univers parce que les gens je crois ils se rendent pas compte mais quand on marche toute la journée comme ça, c'est pas juste les bornes, hein, les kilomètres qui sont crevants, des fois c'est aussi l'air, le fait d'être dehors tout simplement. Les gens ils hallucinent de voir des ânes en plein village comme ça, derrière la grille. Bon, on a été chercher du foin chez un ami agriculteur de nos hôtes.
Il avait ce qu'il fallait, hein, des énormes bottes rondes. Alors on a rempli le coffre, on a mis ça dans un sac, dans un énorme sac plastique pour pas pourrir le coffre. Je m'y suis déjà risqué une fois à mettre du foin comme ça brut dans la voiture. Généralement tu pourris la voiture, hein, tu as du mal à la récupérer derrière. Donc là on a du bon foin. Il me laisse conduire la voiture parce que il me laisse conduire la voiture. Voilà, c'est pourquoi il me laisse conduire la voiture. C'est bon, ça passe. On va sortir le foin aux babines, elle va être contente. Babine, c'est pour vous ça. On a été le chercher rien que pour toi, Max. Tiens. Bon appétit. Il était sympa le Didier, il était en train d'affronter des frelons là. Ah oui, oui. Il en avait deux, ouais. Les abonnés nous ont prêté leur voiture pour qu'on aille faire 2-3 petites courses. Donc finalement on va à Plouermel. C'est la ville qu'on n'a pas vue hier soir en arrivant parce que le chemin nous a directement éloigné de cette petite ville. Donc on est avec leur véhicule. Ils sont super sympas, on est accueillis comme des rois. Hier soir déjà ils nous ont fait à manger, on a notre propre chambre. Enfin ils sont vraiment chill comme on dit. Ils sont jeunes, oui, après il n'y a pas non plus un énorme écart entre nous. Quoique si, en fait, il y a presque 10 ans d'écart. Ouais, c'est vrai. Ils ont un enfant qui est super sympa aussi, qui est calme, un petit garçon qui est vraiment adorable. Il veut montrer tous ses jouets à notre bébé. Et donc là, on a été chercher du foin pour les ânes. Ah ben regarde, on est à côté de l'étang là. Ah oui, qu'on voyait. Ouais, qu'on voyait au loin. Ah, ils ont un beau lac, c'est une belle région. Hein. Ouais. Il y a des mecs qui font du surf dessus. Enfin, pas du surf, de la planche à voile. Et donc, voilà, donc c'est le lac Auduc. On va faire 2-3 petites emplettes en ville pour bébé, pour le chien. Et puis pour ce soir, vu qu'on reste plus longtemps que prévu, on va acheter à manger aussi, pour pas taper dans leur frigo. Mais vraiment hier ils nous ont accueillis super bien, petit chou chêne, ils nous ont cuisiné un bon repas avec du poisson et tout, c'était super. Et en plus de ça le côté, on est éclaté avec Charlotte là. Déjà on s'est levé tard mais on avait trop besoin de sommeil, donc là de faire une journée off. Bref, on arrive au magasin Leclerc, car on aime consommer à Leclerc. J'ai failli me faire couper. On fait 17 minutes en coupe. Waouh. Je peux aller voir les jeux vidéo. Déjà, on veut aller voir là. Je peux aller voir les jeux. Allez, go. On a été faire quelques petites emplettes pour continuer la suite de notre périple. Et en ce jour off, on vient voir le beau lac du Duc. Le lac au Duc, ils appellent. J'avoue, aujourd'hui, c'est une journée un peu bizarre pour nous. On est déphasé totalement. Déjà, quand tu te lèves super tard, ça te déstructure ta journée. Mais alors... Ah oui, mon bébé, t'as fini la sieste? Oh, que c'est mignon, cette belle petite plage. Et comme le veut la malédiction sur cette randonnée, à chaque fois qu'on est en jour off, c'est gros soleil. Genre de météo qu'on aimerait avoir lorsqu'on randonne. Oh, c'est super mignon en tout cas ici. Oh, ça fait du bien le soleil. On est là maman, on est au soleil. T'es trop belle toi.
J'en étais sûr que t'allais rentrer là, Violette. Bon, me voici dans le garage de nos hôtes. Je vais tenter de réparer maintenant le matelas gonflable. Et pour cela, je me suis permis un petit verre de chouchen offert par la communauté des communes. Première étape, trouver le matelas. Salut Babine. Et Babine, tu veux gonfler le matelas avec moi? Tu veux souffler dedans avec ton haleine de babine babeline? Je fais une marche arrière? Donc il y a là, mais c'est chiant, putain. Ouais, C'est un... Ouais, et après il y en a un autre là. Mais c'est pas logique. Hein. J'aurais préféré passer une meilleure soirée que celle-là, mais... En gros, j'ai mis le matelas sous la douche. D'abord du côté qui touche le sol, pensant que c'était un trou de ce côté-là, et j'ai rien vu. Alors après, je l'ai fait du côté sur lequel nous on dort, le côté orange là. J'ai vu des petites bulles. Enfin, j'ai d'abord entendu deux bruits. Ça faisait... mais ce qui est pas logique, c'est que déjà il n'y avait pas un trou, il semblait qu'il y en avait deux. Et ensuite c'est du côté où on dort, donc je vois pas trop, à moins qu'on dorme avec des pics sur nous, je sais pas trop. Et comme par hasard c'était dans des plis. Vous voyez, il y a le boudin, puis il y a la partie où il n'y a pas d'air dedans qui circule. C'est un système de couture en fait, c'est fait exprès pour que quand... Vu que c'est un matelas de place, c'est pour pas que quand il y en a un qui bouge, ça fasse rebondir l'autre en fait. C'est un matelas qu'on a payé hors de prix pour cette option de merde. Et en fait c'est au niveau des plis, donc en fait moi je suis là avec un kit de réparation de vélo. Ça marche vachement, regarde la rustine qui colle sur mon doigt. Ça colle sur ton doigt quoi, c'est bien. Ouais c'est de la merde, on va arrêter là parce que ça va m'énerver. Je vais foutre de la super mûre, on va passer au stade au-dessus. Ça fait déjà 10 minutes que je suis là appuyé, hein, ça marche pas du tout. En fait c'est dans une sale pli, c'est comme si le trou était là quoi. Attention aux ciseaux là. Oh, ouais. Il n'y a pas besoin de ciseaux pour qu'il se dégonfle ce bordel. Talgor surveille l'inspecteur des travaux finis. Mais non mais la gueule de la réparation, merci quoi. 10 minutes que je suis là appuyé pour rien quoi. Céleste, je pense que tu te prends mal. Céleste, je suis déçu en tant que survivaliste. Tu devrais avoir des rustines dans ton cul. Bon bah c'est bon, tu peux arrêter mon humiliation publique même. Ils sont magnifiques ces oiseaux, ils ont des trop belles couleurs. On est en train de faire à manger. Ce soir on est parti sur burger frites maison. Oula. Qu'est-ce que c'est exactement alors? C'est la mue du serpent. Vous collectionnez les mues du serpent? Oh c'est monsieur. Putain. Tu peux montrer la première mue? Elle est pas complète hein. Oui mais là. Ça c'est sa première mue? Ouais. Il y en a encore, Putain. C'est impressionnant hein, quand même. Et là tu dis qu'elle va bientôt muer? Ouais, elle a les yeux assez blancs. C'est un mâle ou une femelle? Une femelle. Attends. Ah
oui, d'accord. Ah ouais, elle est vraiment entière. Vous avez l'air de sorcier avec avec tous vos buts de serpent là. Vas-y monsieur. On dirait vraiment un mec qui a pelé après un coup de soleil. Ah mais oui. Pourquoi il y en a qui sont pas belles. belles? Un peu doré comme ça. Et concernant le matelas, bah écoutez, j'ai pas grand espoir. J'ai pas grand espoir que ça ait marché cette merde. Car le trou est trop mal placé. Donc ouais, pas grand espoir que ça ait marché, mais bon. On va se contenter de ça pour le moment. Voilà, je vais arrêter le vlog ici. Ça nous a fait du bien cette journée de pause. On est éclaté, on est déphasé en fait aujourd'hui là. Il nous tarde quand même d'arriver, je vais pas vous mentir. Il nous tarde de finir cette aventure. Allez, à demain pour la suite de notre périple.